Voilà, tu peux me mettre en Yofi, grand on se si tu veux retrouve après. grâce à Midrash Études à Manitou. On continue avec Georges Spira, les péripéties de Shabtai Tzvi et les conséquences de cet événement tellement important. Lechavod. Merci. Tu me mets en grand si tu veux bien. Et puis, c'est parti. Donc, la dernière fois, nous avons un petit résumé de ce que nous avons vu. On a vu que Shabtai Tzvi a été chargé par les Juifs de Jérusalem d'aller au Caire, d'aller en Égypte, pour trouver de l'argent pour soulager la misère des Juifs de Jérusalem. Euh, En Égypte, il a quelqu'un qui le soutient à fond, qui est immensément riche, c'est Joseph Tchelebi, le grand argentier de l'Égypte. En se rendant en Égypte, il s'arrête à Gaza et fait là-bas une rencontre très importante, celle de Nathan de Gaza, un juif dont le père était, il s'appelle en réalité Ashkenazi, parce que son père était venu d'Allemagne. Et Nathan de Gaza rencontre donc Shabtai Tzvi et il lui raconte qu'elle a eu un rêve, que le Messie allait se marier bientôt avec une jeune vierge de 13 ans. Et il a prévu également la chute du sultan et le retour des tribus en Israël. Et ce Nathan de Gaza devient véritablement l'âme damnée de Shabtai Tzvi. Il devient le prophète de Shabtai Tzvi et le conforte dans ses intuitions. Je vous rappelle que Shabtai Tzvi, il a été convaincu d'avoir une mission, mais il était un petit peu dans le doute quand même. Donc voilà. Un peu plus tard, au Caire, il va se marier avec Sarah, une beauté sculpturale polonaise, mais qui n'est pas vraiment vierge. Elle a eu un passé assez houleux déjà, et bref, il trouve toutes sortes d'explications pour dire qu'elle n'est pas vierge. Et donc, ce mariage se passe chez son protecteur, Joseph Tchelebi. Il revient à Jérusalem, il distribue beaucoup d'argent aux gens qui viennent lui demander de l'aide. Il est véritablement adulé, mais immédiatement mis au chérem par les rabbins de Jérusalem. Donc, il est excommunié, si vous voulez. Alors, il quitte Jérusalem, il s'arrête à Smyrne. À Smyrne, il galvaude littéralement les foules, il galvanise, pardon, les foules, incite à toutes sortes de transgressions, finit par briser les portes du Beth Amikdash, Beth Amidrash, non, du Beth Knesset, pardon. Il finit par briser les portes de la synagogue à coups de hache à Shabbat et démet le rabbin de Smyrne. Quand même un peu culotté. Alors, c'est allé un peu trop loin. Le Chacham Bashi, qui est l'autorité spirituelle de l'Empire ottoman, donc le Chacham Bashi de Constantinople, autorise la communauté à le condamner à mort. Et ben, Shabtai Tzvi s'en fiche, il s'en moque et se proclame, pardon, Mashiach ben David. Ah ben, il a monté d'un cran là. Avant, il était Mashiach ben Yosef, le Messie qui annonce la venue du vrai Messie. Et maintenant, il est lui le vrai Messie, Mashiach ben David. Les populations sont en extase littéralement. Beaucoup de Juifs vendent leurs biens pour être prêts à partir pour Jérusalem pour recevoir et accueillir le Messie. Tout le monde se prépare au départ. Il y a beaucoup, beaucoup de mariages parce que euh, la réputation se répand que quand on touche l'éventail en argent de Shabtai Tzvi, on est immédiatement baigné de sainteté. Donc on se marie, à qui mieux mieux, pour pouvoir toucher l'éventail de Shabtai Tzvi. Il est aussi capable parfois de violence. Il s'en prend à ses opposants. Par exemple, Haïm Pena, qui a mis en doute un petit peu ses compétences, est lapidé à l'intérieur de la synagogue. Il n'a dû la vie sauve qu'à l'intervention de sa fille, qui s'est prosternée devant Shabtai Tzvi. Il est entouré d'une cour, d'un clergé, et il a une réputation, un retentissement dans toute l'Europe. Même des rabbins qui vont le rejoindre, qui sont complètement abusés par ses propos, par son entre-gens. On parle de lui à Jérusalem et à Alep, ça vous le savez, mais aussi à Hambourg, à Amsterdam, et des Juifs d'Hambourg et d'Amsterdam se préparent à monter en Israël et vendent leurs biens pour venir ici. On en parle aussi en Pologne. Et en Pologne aussi, on se prépare à partir. Voilà. Alors, en 1665,
il annonce l'abrogation des commandements. Il n'y a plus de mitzvot. Ça règle beaucoup de problèmes, hein, ça simplifie les choses. Il est Mashiach et il abandonne tous les commandements. Sauf que ça prend une telle ampleur qu'il commence à y avoir des répercussions politiques. L'Empire ottoman se méfie de cet individu qui brasse beaucoup de monde, entraîne beaucoup de monde, on ne sait jamais où ça peut mener. En plus, il finit par signer ses lettres, Shabtai Tzvi, moi, l'Éternel votre Dieu. Ah, il ne peut pas aller plus loin. Il est au sommet de la hiérarchie. Ça, c'est clair. Alors, c'est allé un petit peu trop loin. Il est convoqué par le pacha de Constantinople et qui va le recevoir par une claque magistrale. Mais c'est pas grave. Ça, pour ses disciples, c'est les épreuves de l'accession à la messianité. Mais avant d'aller à Constantinople, il partage la terre d'Israël entre ses 26 disciples. Hein, il dispose du territoire. Toi, tu auras ce morceau. Le partage comme il s'est fait du temps de Joshua. Alors, arrivé à Constantinople, il est mis au fer, il est expédié dans les Dardanelles, dans une prison, et là-bas, il tient littéralement une cour. Des milliers de personnes viennent le voir. Alors, il a de l'argent, évidemment, et on vient le voir de tous les côtés. Il tient une cour. Ça va durer un certain temps, puis au bout de quelques mois, on va le mettre au fer. Un petit peu moins sympathique. Mais il continue son délire et il déclare le 9 Av, jour de fête, Tisha B'Av. Évidemment, puisque c'est le jour de sa naissance, paraît-il. Alors, voilà où on en est. Puis, tout à coup, vient un monsieur, un juif qui arrive de Pologne, qui s'appelle Nehemia Hayou, pardon. Ah, c'est pas un personnage intéressant. Et il a envie de prendre un petit peu part au gâteau là, qui est en train de se dessiner. Il vient, il rencontre Shabtai Tzvi, il lui dit, voilà, la tradition veut qu'il y ait deux messies. Donc, moi, je veux être le deuxième messie. Shabtai Tzvi lui dit, mais pas question. Il ne partage pas son business. Et l'autre, il repart, il est très furieux et il va dénoncer Shabtai Tzvi comme préparant un projet de révolte contre le sultan ottoman. Alors, Shabtai Tzvi est traîné devant le sultan à Andrinople et là, le sultan lui dit, ben oui, je sais, tu es le Messie, alors ben, tu vas me le prouver. Tu vas me montrer que tu es capable de miracles. On va te tirer des flèches dessus. Et si tu résistes aux flèches et ça ne te blesse pas, c'est que vraiment tu es un personnage très important. Ah, il y a ah non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je ne peux pas faire des miracles comme ça sur commande. Il y a des moments pour ça. Alors le sultan, qui n'est pas tout à fait dupe, lui dit, bon, ben, il n'y a pas de problème, on va t'exécuter. Un seul moyen de s'en sortir, c'est de se convertir à l'islam. C'est ce que fera immédiatement Shabtai Tzvi. Il va se convertir à l'islam et pour échapper à la mort. Et puis dorénavant, il s'appelle Mehmet Efendi. Sa femme, Sarah, s'appelle Fatme Kadoum. Après, il aura encore une autre femme, mais ça, c'est une autre histoire. Et puis, pour ses disciples, toujours, c'est une épreuve pré-messianique. Alors, il s'est converti, le sultan lui donne du travail, une situation, il gagne son salaire, et il loge et tout, mais en fait, les autorités turques l'ont à l'œil, ils attendent qu'il fasse une erreur, qu'il trébuche, qu'il montre qu'en réalité, il est juif, pour pouvoir l'exécuter définitivement. Mais il ne fait pas d'erreur. Alors, au bout d'un certain temps, ils en ont assez, ils prennent notre bonhomme et ils l'expédient aux Dardanelles, très loin, pardon, en Albanie, excusez-moi. Et là-bas, il va mourir complètement oublié. Entre-temps, il se sera quand même remarié avec une juive qui s'appelle Michal. Il va mourir dans l'oubli en 1679 et même sa tombe ne sera pas vénérée ou quoi que ce soit. Simplement, le professeur Paul Fenton va retrouver sa tombe en 1985. Voilà, fin d'histoire de Shabtai Tzvi. Maintenant, ce brave monsieur, il a des disciples. Un certain nombre de ses disciples, évidemment, sont terriblement déçus par cette histoire-là et vont revenir tout simplement au judaïsme avec la toute honte but. D'autres vont continuer dans sa voie
et ils vont former un mouvement qui s'appelle les Dunmé. Les Dunmé, je vous en ai déjà parlé, euh, et on va en parler un peu plus longuement ce soir. Il y a une onde de choc terrible dans tout le judaïsme mondial. Il y aura des réactions à cette onde de choc. Il y aura déjà l'apparition au fur et à mesure, je vous ai déjà donné le chiffre, de 129 faux messies en l'espace de 150 ans. C'est quand même pas mal. Donc je vais vous raconter leur histoire à ces faux messies, mais je vous rassure tout de suite, on ne va pas faire les 129. On va se contenter de 4 qui sont assez représentatifs de ce qui s'est passé. Ça suffira pour ce soir. Les 125 autres, on les fera une autre fois, mais pas dans l'immédiat, je pense. Voilà. Et puis, tout ça va déboucher quand même sur un autre homicide infiniment plus dangereux, qui est Jacob Frank. Ça, c'est une histoire que je vais vous raconter en détail. Beaucoup d'adeptes reviendront au judaïsme orthodoxe, mais évidemment, c'est une aventure qui pose énormément de questions. Shabtai Tzvi est mort, son souvenir perdure quand même et va provoquer un certain nombre de réactions. Voilà l'histoire d'un premier faux messie. Il s'appelle Yosef Ben Tzur. Il apparaît en 1673 au Maroc, à Meknès très précisément. Alors, le judaïsme du Maroc a partiellement, pas totalement évidemment, jamais totalement, mais une partie du judaïsme du Maroc a adhéré aux idées de Shabtai Tzvi. Et puis, à Meknès, alors Meknès règne un shérif qui est un type épouvantable qui s'appelle Moulay Ismaël. On en a parlé quand on a parlé des Juifs du Maroc, un type très anti-juif et très très violent. Voilà. Et puis, donc dans cette ville, il y a ce monsieur qui s'appelle Yosef Bensour, et là-bas se trouve également un monsieur qui est le père de Nathan de Gaza, qui s'appelle Élisée Ashkenazi, comme Manitou. Ashkenazi, ce qui signifie qu'à l'origine, il vient du monde Ashkenaz. Je vous ai dit que le père de Nathan de Gaza était venu d'Allemagne. Et Élisée Ashkenazi diffuse les écrits de son fils, Nathan de Gaza, auprès de la population. Et puis un beau jour, M. Yaakov Ben Tzur se lève et puis il a rêvé que Shabtai Tzvi lui est apparu et lui a précisé que Nathan est un véritable prophète, que lui, Joseph Ben Tzur, est le Messie Ben Yosef, donc le successeur de Shabtai Tzvi, et qu'il doit lui succéder. Et c'est pas tout. Un envoyé céleste qui s'appelle l'ange Gabriel, qu'on trouve dans beaucoup de mythologies, lui est apparu également pour lui révéler, ah ça c'est quelque chose de très intéressant, il lui révèle l'ordre initial de l'alphabet hébraïque. Et cet ordre initial de l'alphabet hébraïque, d'après ce monsieur, n'est pas celui que nous connaissons. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu le connaissait. Et cet ordre véritable de l'alphabet hébraïque permet d'accéder à la connaissance suprême. Donc lui, il a cette révélation. Alors, ça permet une nouvelle compréhension de la Torah et une compréhension de ce qu'on appelle le sod, le secret, n'est-ce pas? Alors, les rabbins sont extrêmement intrigués. Arrive le rabbin de Fès, le rabbin de Salé, le rabbin de Tétouan, il questionne cet homme, il part tout de suite à Meknès pour le rencontrer, et Yosef Ben-Tzur, il annonce que la Géoula sera pour la veille de Pessah 1675, dans un an et demi. Ça avance, voilà. Alors, quand les communautés entendent ça, le Maroc est submergé d'une vague de piétisme et puis de pénitence, de prière, etc. On attend le Mashiach, il va venir, il va venir. Le 5 février 1675, avant Pessah, arrive un monsieur très sérieux, Rabbi Abraham ben Amram, qui va consulter Yosef, Yosef qui est un homme simple, qui n'a pas beaucoup d'éducation, et qui lui dit qu'il est incapable, vu son ignorance, d'expliquer les mystères du Zohar, mais que lorsqu'il est visité par l'Esprit Saint,
C'est extraordinaire. Et on marche là-dedans. Lorsqu'il est visité par l'Esprit Saint, sa langue révèle les mystères du Zohar. Et Rabbi Abraham ben Amram rapporte les propos de Yosef ben Tzur. Je ne vois pas et ne parle pas moi-même. Ce sont mes lèvres qui parlent et j'entends la voix qui en émane. Voilà. Il est inspiré, il comprend rien du tout, mais il connaît les réponses. C'est fabuleux, c'est formidable, c'est mieux que l'intelligence artificielle. Et puis ça marche, puisque tout le monde le suit. Alors, Rabbi Abraham ben Amram, il n'est pas tout à fait dupe, puis il lui demande un signe. Ah, il dit, mais il n'y a pas de problème. Voilà sa réponse. Je ne savais même pas lire la Bible. Et maintenant, je discours sur les mystères du Zohar, de la Kabbale. Ah, c'est formidable. C'est formidable. Il sait rien, mais il sait tout. Il y a un problème. Arrive la veille de Pessah, parce qu'elle finit par arriver, cette veille de Pessah 1675, puis il ne se passe rien du tout. Rien du tout. Et on oublie Yosef Ben Tzur, qui est parti dans les oubliettes de l'histoire. Le Messie de Meknès n'est pas arrivé. Première histoire. Un autre Messie, tout à fait folklorique, il s'appelle Jacob Kérido, alias Jacob philosophe. Alors, après la mort de Shabtai Tzvi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait épousé une jeune femme quand il était en disgrâce au fin fond de l'Albanie. Cette jeune fille s'appelait Yocheved, il l'a renommée Michal. Elle est la fille d'un monsieur qui s'appelle Joseph Philosophe, qui était un disciple de Nathan de Gaza. Joseph Philosophe. Moi, je vais vous parler de Jacob. Voilà. Alors, un des rabbins les plus respectés de Salonique, avec à Salonique, c'était un foyer pour les idées de Shabtai Tzvi. Ils ont été considérablement développés là-bas. Euh, il proclame que son frère, Jacob philosophe, donc celui dont nous allons parler, plus connu sous le nom de Kérido, de Jacob Kérido, est la réincarnation, le terme employé, le vase mystique du Messie Shabtai Tzvi. Et comme il est le réceptacle de Shabtai Tzvi, eh ben Jacob il va se convertir à l'islam. Malheureusement, il entraîne avec lui 200 familles juives, c'est beaucoup quand même, et qu'il amène à la conversion à l'islam et qui vont le suivre. Alors, pas de chance, il meurt lors d'un pèlerinage à la Mecque, des choses qui arrivent, mais pour autant, ces adeptes vont continuer à pratiquer un judaïsme sabbatéen, c'est-à-dire caché, moitié islam, moitié judaïsme, et en cachette. Alors, il a un gendre, parce que vous savez que être machiar, c'est une affaire de dynastie. Il y a les fils, les petits-fils, etc. On est machiar de père en fils. Tout ça, c'est prévu, évidemment. Donc, son gendre, parce qu'il n'avait pas de fils, qui s'appelle Hussein Effendi, un nom très juif, n'est-ce pas, va lui succéder. Fin de l'épisode Yosef Ben Tzur, pour vous montrer qu'il y a des gens qui vont venir sur le marché avec une allure de sérieux, comme ce Messie de Meknès. En tout cas, il s'appuie sur quelque chose, il essaie de construire quelque chose, et d'autres qui sont beaucoup plus fumeux. On aura encore bien pire que ça. Le prochain s'appelle Mordechai Mokia. Mordechai Mokia. Alors lui, il est né à Eisenstadt en Autriche, c'est donc un juif ashkénaze. C'est un sabbatéen, donc un adepte de Shabtai Tzvi, natif d'Autriche, et il proclame en 1678 que la conversion de Shabtai Tzvi était un acte mystique, nécessaire pour le passage à la messianité. Tout ça, nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises. Il reprend le même thème. Une épreuve nécessaire qui sera suivie d'une incarnation. Vous suivez mon regard. L'incarnation, évidemment, c'est Mordechai Mokia. C'est lui. C'est le meilleur. C'est un illuminé.
Et alors, il a une idée. Il veut accélérer la marche du temps pour accélérer, hâter la venue de la Géoula, de la délivrance et du Mashiach. Il veut provoquer, en accélérant le temps, l'avènement du temps de la délivrance. Alors il va prêcher en Hongrie. Quand même, ils ont une audience incroyable. Ce sont des gens mythomanes, mais qui ont une audience incroyable à travers le monde. Il va en Hongrie, en Moravie, en Bohême, et finit par se déclarer, se révéler Mashiach ben David, donc le rang suprême de la messianité, le vrai Mashiach. Alors la nouvelle se répand très très vite. Ah, ça y est, il est venu. Ou c'est peut-être Shabtai Tzvi qui s'est réincarné, allez savoir. Et il va être acclamé partout où il passe, jusqu'en Italie. Et notamment dans deux villes, à Reggio de Calabre, c'est donc quand même très au sud de l'Italie, et à Modène. Alors il est encouragé par la réception qu'il reçoit. Il se rend à Rome, où il se convertira au christianisme. C'est l'épreuve nécessaire pour devenir un messie. Il faut comprendre ça. Et pourquoi il se convertit au messianisme? Pour précipiter, pour hâter la fin des temps, ou plus exactement l'avènement de la délivrance. Alors là, c'est quand même un petit peu trop. Convertir à l'islam, c'est une chose, mais convertir au christianisme, c'est quand même, ça passe pas très bien. Pas mal de ses partisans ont des doutes. Et comment il s'est converti au christianisme? Ben, ils vont aller le dénoncer à l'Inquisition. Et oui, il relève maintenant, en cas d'hérésie, de l'autorité de l'Inquisition. Alors il s'enfuit, évidemment, il est obligé de fuir. Il devient un juif errant et il reste jamais longtemps sur place à cause de l'Inquisition, toujours poursuivi par ses fantasmes et finira par disparaître dans les plaines de Pologne et on n'en parlera plus. Mordechai Mokia. Alors il y en a encore un. Lui, il s'appelle Baruchia Rousseau, alias Osman Baba. Baruchia Rousseau, lui, il va faire des petits. On est en 1700 à Salonique, toujours ce fief du sabbatisme, creusé de tous les mouvements sabbatéens, et vous allez voir qu'il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, et ces mouvements se succèdent les uns après les autres, avec des options un petit peu légèrement différentes les uns des autres. Donc apparaît notre Baruchia Rousseau, un croyant radical qui prêche le renversement des valeurs, le nihilisme total, la révolution des mœurs. Ne confondez pas avec ce qui peut se passer dans certaines villes de notre région. Il ne faut pas se confondre. Bref, un anarchiste qui prône la pratique systématique de tous les interdits de la Torah, ça n'arrive pas par chez nous, un anticulte avec des rituels orgiaques comme prime. Il a une bracha. Béni soit Hachem qui permet ce qui est interdit. Formidable. Il a trouvé une bracha toute nouvelle. Béni soit Dieu qui autorise les interdits. Alors, à la fin des cérémonies, il va très très loin ce bonhomme, mais on aura pire après. À la fin des cérémonies, on procède à l'échange des femmes. Vous voyez un petit peu où on en est. Et il devient le chef des Sabbatéens les plus radicaux de Salonique, donc les plus extrémistes, et il se revendique évidemment de Shabtai Tzvi. Il remet tout en cause, le système économique, le système politique, le système religieux, et fonde, vous voyez il est allé plus loin que Shabtai Tzvi, celui-là, mais on n'est pas au maximum de la déchéance. Il fonde en 1716 la secte des Caracas et devient Dieu. C'est le Dieu des Caracas. Caracas qui sont une des branches des Denmé. Alors, il a un message vraiment subversif et qui est très largement diffusé en Allemagne et en Autriche entre 1720 et 1726. Or, entre 1720, pas exactement, parallèlement, si vous voulez, à la même époque, c'est le début de la philosophie des Lumières.
Donc, ce monsieur, il va très très loin dans l'interdit. C'est pas forcément le cas des Lumières au départ, en tout cas. Mais c'est concomitant. Et ça aura un impact, et nous verrons tout à l'heure avec Jacob Frank la suite de cette histoire-là. Alors, un manque de chance, le Moshiach, il n'est pas éternel, il meurt en 1720 assez rapidement, et laisse derrière lui un héritage sulfureux qui va terriblement impressionner et embraser l'esprit déréglé de Jacob Frank, son successeur. Lui, on va en parler tout de suite. Frank sera successeur et propagateur d'un dogme qui, d'exaltation en folie, de délire en despotisme, parce qu'il y a tout là-dedans. Il est fou, il est complètement starbé, comme on dit en bon français, il est despotique, et vous allez voir où ça va aller. Jacob Frank sera l'inspirateur des mouvements de l'extrême droite, ou de la droite extrême. Il faut mieux dire ça comme ça. Mais on verra ça plus tard. Bief, euh, Franck nous amènera au temps moderne, aux dérives des temps modernes. Alors, les Caracas, qu'a créé donc M. Baruchia Rousseau, gardent un souvenir très précis de leur maître, et sa tombe, contrairement à celle de Shabtai Tzvi, est vénérée. On continue d'aller sur sa tombe. Il a un fils, on hérite, hein, et son fils et ses descendants vont donc continuer à diriger la secte, qui va dériver ensuite, elle va se convertir à l'islam, et va dériver vers un mouvement sectaire très secret qui s'appelle les Bektashi. Alors c'est une secte musulmane qui existe aujourd'hui, qui est basée sur la taqiyya, le cacher les choses quand on ne peut pas faire autrement. Et les Bektashi, figurez-vous qu'en 2023, on a envisagé de leur accorder un territoire autonome sur le plan politique. Donc des gens qui sont encore très importants aujourd'hui. Ça. Euh, je crois en Albanie, mais à vérifier. À vérifier. C'est une dérive du mouvement soufi. Ce n'est pas des musulmans extrémistes, ce sont des musulmans qui chercheraient plutôt à concilier un petit peu différentes idées dans une perspective plutôt de paix, pas du tout l'esprit qui régnait à l'époque dont je vous parle, mais je parle de façon contemporaine. Et ils ont surtout un principe, c'est que si quelqu'un ne respecte pas les principes de l'islam, comme il est en taqiyya, caché, il n'est pas condamnable et on ne doit pas le condamner. Au fond, c'est une forme d'islam assez tolérante, mais cachée, parce que si elle se révélait, elle serait pourfendue par les autorités anormalement brutales de l'islam. Voilà. Alors, les descendants donc de notre faux messie vont rejoindre ce groupe converti à l'islam et on n'en parle plus. Alors, les Dunmé sont répartis en plusieurs groupes, nous avons vu, à savoir les Kapanchi, qui sont les purs sabbatéens, vraiment ceux qui ont l'héritage de Sabtaïchi et qui n'y ont pas touché, les Caracas dont je viens de vous parler, de Bakhouria, qui vont rejoindre ce groupe musulman de la Takia, et les Yacoubis de Jacob Querido. Et puis, chaque mouvement a son contrat social, son organisation interne, son mode de vie. Ils ont même chacun leur propre coupe de cheveux qui les distingue les uns des autres. Comme aujourd'hui, chaque cour chassidique a son propre chapeau, chapeau noir, rond, carré, haut, bas, etc. Ben pareil, là, c'est une coupe de cheveux. Ils survivront, ces groupes. C'est tous des Dunmé. Le chapeau général, c'est des Dunmé. Donc, des successeurs, des descendants de Shabtai Tzvi, mais chacun avec sa chapelle propre. Ils seront essentiellement importants à Salonique, à Andrinople, à Smyrne, Smyrne c'est Izmir d'aujourd'hui, et à Istanbul.
et ils vivront dans la clandestinité, évidemment, puisque ce sont des musulmans qui pratiquent une certaine forme de judaïsme en cachette, et ils vont survivre jusqu'au début du XXe siècle, avec chacun son quartier et sa synagogue secrète. Donc on est là complètement dans un mouvement de dissimulation. Les descendants des Caracas, alors les Caracas, ce sont les vrais Sabbatéens, les premiers héritiers de Shabtai Tzvi, étaient souvent de petits artisans, on parle dans une période plus contemporaine là, et par la suite, ils se distingueront dans les activités communautaires et dans la vie politique de la Turquie ou de l'Empire ottoman. Et par exemple, David Bey, qui est un des trois ministres du premier gouvernement jeune turc, ça c'est à l'époque de Atatürk, on est en 1925, un de ces trois ministres est un Dönme Karakaş, donc de la branche de Shabtai Tzvi. Il était de la famille de Rousseau, ce faux messie dont on a parlé tout à l'heure, Rousseau alias Osman Baba. Bien. Alors, il y en a encore un dont je voudrais vous parler au passage, avant d'arriver au gros morceau de Jacob Frank. Alors, lui, c'est un escroc parfait. Ça n'est rien qu'un escroc sans beaucoup d'imagination. Il s'appelle Lebele Prosnitz et alias Yosef Ben Yaakov. Lebele Prosnitz. Il est né à Brody, en Galicie, à la fin du XVIIe siècle. Une époque, nous avons vu, où il y a beaucoup de faux messies qui se promènent. C'est parti des 129, là. Et il gagne sa vie à Prosnitz comme colporteur. Voilà. Euh, et puis, c'est un métier absolument courant, pas grande formation, pas beaucoup d'études, rien. Mais tout à coup, il se découvre prophète. Il a l'inspiration. Ben voilà. Alors il dit à tout le monde que Dieu en personne, excusez du peu, viendrait frapper à sa porte dans 2 jours à minuit. Alors évidemment, ça se répand dans la ville. Tout le monde accourt. Akadosh Baruch Hu va venir frapper à la porte de Yossel Prosnitz. Et puis, effectivement, il y a un voile blanc. Et puis, il y a une ombre qui passe. Vous avez bien compris? C'est une histoire d'ombre chinoise. C'est un montage de petits magiciens aux petits pieds. Sauf que pas de chance. Il y a quelqu'un là-dedans, dans ces adeptes ou les gens qui viennent voir ce grand miracle, qui a beaucoup de doutes. Et puis, il va arracher le drap, et puis il découvre la supercherie. Ben, le prophète, il passe à la trappe. Alors, effectivement, il est fustigé, rejeté par la communauté, et il s'enfuit chez les Sabbatéens. Mais ça ne s'arrête pas là. Il part chez les Sabbatéens, et il leur confirme qu'il est bien Mashiach Ben Yosef, c'est encore le petit Messie, et qu'il lui faut des fonds pour son entreprise messianique, il a besoin d'argent. Ah ben voilà, ils sont pas trop dupes, et on le rejette. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, Yosef Ben Yaakov, autrement dit le Belin, véritable escroc mais faux messie, ne peut pas être tout en vrai, évidemment, échange des lettres avec un autre illuminé dont je vous ai parlé tout à l'heure, Mordechai Mokia. Un des messies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mokia, lui, sévit en Bohème-Moravie, vous le savez. Et il appelle les Juifs à la conversion au christianisme. Alors, partout où il passe, Yosef, il est rejeté. Et il reçoit évidemment aucun crédit, parce que vraiment, c'est un escroc, et en plus un escroc au petit pied. Il s'éloignera du judaïsme et décède en 1750. Fini, on n'en parle plus. Alors ça, c'est l'exemple même du faux messie qui a vraiment aucune envergure. Il y en avait quand même qui avaient de l'envergure, mais celui-là n'en avait franchement pas beaucoup. Et on arrive à Jacob Frank. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Non seulement c'est un faux messie, mais c'est aussi un personnage excessivement dangereux, excessivement puissant, intelligent et pervers. Ah, il a tous les qualificatifs. Il est corrompu, il est abattardi, il n'a aucune morale, aucun scrupule.
C'est un homme démoniaque, littéralement démoniaque. Il a de multiples facettes et il a un système qui consiste à entretenir en permanence de l'ambiguïté. Et vous allez voir où ça va le mener, cette histoire-là. Il vit, alors quand même, il y croit un petit peu, il vit en pleine mythologie, mais c'est véritablement un, un mythomane dangereux et qui a été extrêmement dangereux pour le judaïsme, vous allez voir. Alors, il développe une théorie qu'on appelle la théorie inversée de la sainteté, pardon. Théorie inversée de la sainteté qui avait déjà été développée par Osman Baba à Salonique et qui propage un messianisme sulfureux qui se rapproche de l'antinomisme chrétien. Qu'est-ce que c'est que l'antinomisme chrétien? Eh bien, c'est un principe qui dit la chose suivante. Dieu est miséricordieux. Par conséquent, quoi que je fasse, il m'accordera sa miséricorde. Donc, toutes les lois, dans notre cas, il s'agit des lois juives, parce que ça a aussi été pratiqué dans le judaïsme. En l'occurrence, l'antinomisme date du XIIIe siècle, hein, ce n'est pas une histoire récente. Toutes les lois, toutes les obligations qui incombent à un chrétien, tous les articles de foi qui incombent à un chrétien, on n'a pas besoin d'en tenir compte. On fait rien, on fait ce qu'on a envie, sans aucun frein, sans aucune limite, sans aucun cadre moral ou autre, puisque de toute façon, Dieu est miséricordieux. Voilà le principe de l'antinomisme encore une fois, qui est né dans le christianisme, mais dont d'autres fois se sont aussi inspirés, notamment ces dérives sectaires dans le judaïsme, que ce soit Baba tout à l'heure, mais surtout Jacob Frank, qui va pousser ça au paroxysme du possible. Voilà, alors, antinomisme, c'est le rejet de toutes les valeurs, de tout le monde. Ça rejette la pratique de la loi, évidemment, ça sera encore le moins grave. Ça pousse à la violation délibérée de tous les principes moraux. Ça va très très loin. C'est un système qui détruit la société par tous les moyens. Alors évidemment, on comprend, on rejette les mitzvot parce que c'est enquiquinant, etc. D'accord. On peut comprendre ça. Mais ça rejette toutes les valeurs morales, familiales, filiales, les relations de parents-enfants, grands-parents, entre voisins dans la société. La société est détruite de l'intérieur par ce système. Et ça lève tous les interdits, la transgression menant à la sainteté. Voilà l'idée. Et il y a une idée comme ça qui parcourt nos textes, comme quoi, quand tous les Juifs seront Mechalel Shabbat, un jour, un Shabbat, Mashiach viendra. Bon, c'est un petit peu ce qu'on disait avec la sortie d'Égypte. On était arrivé à 49 degrés de Touma, d'impureté, ou d'assimilation, si vous préférez. À 50 degrés d'assimilation, le peuple aurait disparu, il fallait nous faire sortir d'Égypte. C'est un peu la même idée. On aurait basculé. Et bien là aussi, la transgression absolue nous amènera à la sainteté. Alors, le père de Jacob Frank, Frank s'appelle pas Frank. Frank s'appelle Leibowitz. À ne pas confondre avec notre Leibowitz national, qui a été un homme très sulfureux aussi, mais quand même une autre pointure que Jacob Frank. Ça n'a franchement strictement rien à voir. Voilà, alors Jacob Frank, pourquoi Frank? Parce que, il a séjourné un certain temps dans les pays arabes, il est revenu, je vous en parlerai tout de suite, en parlant le ladino, habillé un petit peu à la manière arabe, et donc on l'a appelé Frank. Frank, ça veut dire les juifs séfarades. Un terme qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, il a eu des contacts avec son père déjà, avait eu des contacts avec des Sabbatéens. Jacob, lui, il naît à Korolovka, en Podolie, en 1726. On est là donc une petite cinquantaine d'années après la mort de Chapletvi. Il va au Cheder, reçoit une éducation juive, mais pas un enseignement talmudique très poussé.
D'ailleurs, il sera très fier de son ignorance. Ah, bon, un ignorant de toutes les subtilités du Talmud, un Amaretz, un ignorant. Voilà. Et entre 1745 et 1755, il habite à Bucarest. On est donc là pas très loin de la Turquie, Turquie qui est un foyer sabbatéen. Et il se consacre là-bas au commerce de vêtements et de pierres précieuses. Et il va bien gagner sa vie, sauf que son commerce l'amènera à faire de fréquents voyages vers les Balkans. Les Balkans, c'est entre autres Salonique, n'est-ce pas? Foyer du sabbatisme. Et il aura des contacts avec notre Messie de tout à l'heure, Baruchia Rousseau, euh, un extrémisme de Nmé, de Salonique, lui aussi. Et les élèves de Rousseau l'initient, et c'est chez eux qu'il va se marier avec une jeune femme qui s'appelle Hannah en 1752. Excusez-moi. Donc voilà notre Franck marié, instruit par les deux Nmé de la pensée philosophique, entre guillemets, de Shabtai Tzvi. En 1753, on a devant nous un bel homme, coiffé à la turque, il se met à la mode locale, et il se rend à Salonique pour étudier le Zohar. Alors, il n'a pas fait de Talmud, mais il fait le Zohar tout de suite. C'est un esprit supérieur, n'est-ce pas? Il peut accéder directement. Toutes les dérives, on en a déjà parlé, d'une étude du Zohar mal comprise, à quoi ça peut nous mener? Faites très attention avec ça. En passage, il ira d'ailleurs sur la tombe de Nathan de Gaza, qui va l'inspirer, elle également. En 1755, il retourne en Podolie, sa région natale, et c'est là qu'on va le surnommer Franck, c'est-à-dire séfarade, en raison d'un langage très fleuri, très poétique, qu'on utilisait dans le monde séfarade, et puis d'un port oriental, de son turban, d'une robe. Voilà, bon. Il s'exprime en ladino, c'est carrément pas sa langue maternelle, et il se fait passer un peu partout, sauf évidemment dans son village, pour un juif turc. Il est séducteur, il est audacieux, il est beau parleur, et il fonde sa propre secte avec un cérémonial particulier, des règles, des usages cultuels qui sont ponctués de tous les interdits du judaïsme, où les disciples se livrent à toutes sortes d'excès, suivis d'orgies, évidemment, ça se termine toujours comme ça, pour prouver au maître leur totale soumission. Donc, il a des adeptes qui acceptent de tourner le dos à toutes les mitzvot, à toutes leurs traditions familiales, pour montrer leur soumission absolue au maître. En 1756, il se passe une sale histoire à Landskrone, où il est surpris en train de participer à une cérémonie religieuse, entre guillemets, sous forme de débauche. Alors les acteurs seront arrêtés et condamnés et emprisonnés. Et alors lui, il va réussir à échapper, mais c'est un type malin, en disant, ah oui, mais moi je suis pas polonais, moi je suis turc. Vous pouvez rien me faire, moi je suis turc. Alors évidemment, il est relâché. À l'époque, ça se passe comme ça. Il est d'une nationalité étrangère qu'on ne s'amuse pas à vérifier et on va le relâcher. Alors, la communauté de Brody le met au Kherem, évidemment, c'est le moins qu'elle pouvait faire, et une décision d'ailleurs qui sera confirmée par le Waad de Pologne. C'est-à-dire que vous voyez déjà à l'époque, euh, son côté sulfureux fait peur à la communauté juive polonaise, qui va le mettre au Kherem, et ça va être confirmé par le Waad. En réalité, il est interdit dans toutes les communautés juives de Pologne. Voilà ce que ça signifie. Il est éjecté. Alors il s'exile. Et puis il revient. Et il est arrêté en mars 1756. Puis il est de nouveau relâché. Et le Kherem va amener quelque chose de très très grave, très embêtant. C'est qu'il a été mis au Kherem, mais toute sa secte, tous ses disciples, tous ses adeptes seront mis au Kherem en même temps. Et il y aura une vague de persécution contre les Juifs de Podolie, entre les Juifs de Podolie
et les juifs sectaires. Voilà. Donc, entre juifs, on va se taper dessus, ce qui va faire évidemment le régal des chrétiens, et vous allez voir, je ne dis pas ça à la légère, la suite de l'histoire va nous l'illustrer. Alors, Franck est contraint de partir en 1757, il part vers le territoire ottoman. Là, bon, on ne pas après, il se convertit à l'islam, après il va se convertir au christianisme, c'est un petit peu plus tard. Alors, converti à l'islam, ben, sa sécurité est assurée, c'est pour ça qu'il le fait, et il a possibilité de séjourner plusieurs fois clandestinement en Podolie pour continuer à prêcher sa doctrine. Il est intouchable, il est musulman, il est turc. Ah, on ne peut rien faire contre lui. Alors, ses disciples, par contre, eux, sont attaqués de tous les côtés, et voilà que va se passer quelque chose de très embêtant. Attaqués de tous côtés, ils vont se placer sous la protection de l'évêque Dembrovski de Kamianech-Podolski. Et ce bonhomme, il leur est favorable. Pourquoi? Parce qu'il trouve là le moyen d'enfoncer un coin dans cette communauté juive qui est inatteignable par l'Église, pour la conversion, etc. Donc voilà l'Église qui protège les adeptes de Franck. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils font pour avoir l'adhésion de l'évêque? Ils vont lui dire, mais vous savez, le judaïsme et le christianisme sont parfaitement convergents. Ce sont des religions très proches l'une de l'autre. Ce sont des détails qui nous séparent. Alors, voilà, vos croyances et les nôtres sont pratiquement identiques. Notre brave évêque, pas si brave que ça d'ailleurs, il voit là une opportunité pour amener les Juifs à se convertir au christianisme. Il pourrait peut-être trouver le chemin puisqu'il y a une telle convergence entre nos deux religions. Et finalement, si les Juifs ne se convertissent pas, c'est dû aux rabbins euh, euh, qui font toutes sortes de reproches au christianisme. Bien. Alors, l'évêque les aide et l'aide de l'évêque contre les Juifs va achever la rupture entre le judaïsme rabbinique traditionnel et les adeptes de Franck qui passent carrément à l'ennemi et combattront le judaïsme normatif, le judaïsme traditionnel. Ça, c'est ce qu'on voit. Et en réalité, c'est plus complexe que ça, parce que les disciples de Pologne, d'Ukraine, la fêtage d'huile, hein, de Galicie, de Hongrie, la plupart qui ont été gagnés à la cause de Franck, effectivement, restent, malgré les apparences, des juifs à peu près dignes et sincères. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ces idées sont tout à fait recevables, on peut en parler, on peut en discuter, oui, mais de là à tout rejeter, il y a quand même une marge qu'ils refusent de franchir. Ça, c'est la majorité des adeptes de Franck, mais ce n'est pas ce qu'on voit apparemment, notamment par rapport à l'évêque. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont en opposition avec le judaïsme rabbinique. Alors, l'Église va exiger des gages à Franck, parce qu'ils ne sont pas stupides non plus, ils se rendent compte que, bizarre quand même comment ça se déroule, ils disent qu'ils sont très convergents avec nous, mais pourtant ils restent juifs quand même en cachette, une grande majorité. Alors, qu'est-ce qu'il va... Et Franck, il n'a aucun scrupule, alors aucun. Et il va rédiger des pamphlets anti-juifs, où il va dénoncer, écoutez bien, parce que ça c'est très grave, ça coûte cher, il va dénoncer les crimes rituels. Donc, des petits enfants chrétiens qu'on égorge pour fabriquer des matzot. Vous savez sur quoi ça débouche, ça? Franck n'a aucun scrupule à rédiger des pamphlets de ce type contre sa communauté d'origine. Et évidemment, il condamne le Talmud. Alors, les franquistes vont utiliser toutes sortes de subterfuges comme ça pour faire croire aux chrétiens qu'ils reconnaissent Jésus à leur façon. C'est compliqué parce que beaucoup d'entre eux, encore une fois, restent juifs. Mais apparemment, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont dire qu'un Christ réincarné
est apparu en la personne de Jacob Frank. Alors ça, c'est très habile. Jésus, c'est pas tout, mais il s'est réincarné. Le voilà, c'est le patron, hein, c'est Franck. Et ça passe auprès de l'évêque. Oui, mais Jésus, ah oui, mais Jésus, il est là, c'est Franck. Ça passe à peu près. Ça passe à peu près. Une ambiguïté de plus, tout à fait conforme à l'esprit de Franck, qui est un type nihiliste, qui n'a pas de scrupules, qui n'a qu'un goût du pouvoir et en plus qui est fier de son ignorance. Par contre, il est doué, il écrit des poèmes, il est capable d'envoler lyrique, c'est un beau parleur, c'est un type charmeur, il a énormément de charisme, il a des envolées lyriques, des envolées mystiques, alors complètement vides évidemment, mais mystiques quand même, le tout baignant quand même sur un fond de trivialité. Il a des obsessions comme ça. Voilà, vous avez des choses qui arrivent. Arrive un phénomène, c'est que j'ai parlé de l'affaire de Landscorn, où des adeptes de Franck ont été arrêtés parce qu'ils avaient commis une cérémonie orgiaque, etc. Et ils veulent être disculpés de cette histoire de Landscorn pour que leur casier judiciaire soit vierge. Alors, ils demandent à l'évêque d'organiser une disputation entre les rabbins et des membres de la secte sous l'égide de l'autorité chrétienne. Une disputation, vous vous rappelez ce que c'est une disputation? On a vu ça avec Rabbi Yehiel de Paris, avec Ramban, Nachmanide, disputation de Barcelone. Donc, des rabbins et des curés ou des évêques discutent de la validité du Talmud ou non. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui est en général plutôt partie prenante qui va juger qui a tort et qui a raison. Ça se termine toujours assez mal, cette affaire-là. Pas toujours. Ramban avait gagné le procès de Barcelone, mais il était obligé de fuir quand même parce que sa situation était devenue intenable. Bien. Alors, on organise. C'est les Juifs, c'est les adeptes de Franck qui demandent une disputation. Alors, elle a lieu en 1759. Côté juif, on a Rabbi Chaim Kahan Rapoport de Lvov. C'est une sommité, c'est un Talmid Chacham de très bon niveau. Et face à lui, des adeptes de Baruch Rousseau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, tenant du Zohar, tenant du Zohar et défendant le Zohar contre le Talmud. Alors déjà, c'est stupide, mais eux se réfèrent uniquement à la mystique, les franquistes, parce que la mystique, ça permet d'être fumeux, pas concret. Alors que le Talmud, c'est le Talmud. Hein. Il y a un Shulchan Arour, il y a des dinim, il y a des lois, il y a des principes, etc. C'est concret. La mystique, ça permet tous les écarts, toutes les dérives, et nous l'avons vu X fois encore tout à l'heure, mal comprises, ça mène à des choses catastrophiques. Eh bien, ils défendent le Zohar contre le Talmud. Ils évitent les références à Jésus, on parle à des franquistes, pour parler de l'incarnation du Messie en la personne de Franck. Donc, les rabbins ne peuvent pas leur dire Mashiach, Messie, Jésus, etc. Ils disent non, non, il va s'incarner dans la personnalité de Franck. Et évidemment, vous imaginez le résultat, l'évêque va conclure que les minimes, c'est-à-dire les adeptes de Franck, ceux qui ont la foi, les minimes de la secte ont gagné, avec comme conséquence, et c'est là que c'est grave, le brûlement de très nombreux exemplaires du Talmud. On a déjà vu ça, hein, je crois, dans notre histoire. 24 chartés de Talmud brûlés en place de grève à Paris en 1242. Eh bien, là, c'est la même chose à Kabenetch, à Lvov, à Brody. Et puis, euh, brusquement, l'évêque, il décède. Ah, flûte, ça, c'est embêtant. Protecteur des franquistes, il décède. C'est très, très ennuyeux. Et ça va obliger les Sabbatéens à fuir de l'autre côté de la frontière, parce que là, les Juifs vont quand même vouloir peut-être un petit peu se venger. Du coup, certains vont se convertir à l'islam,
et d'autres vont rejoindre les Denmais à Salonique. Là-dessus, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas fini avec Franck. Figurez-vous qu'il va demander et obtenir la protection du roi de Pologne. Et après des Habsbourg. En fait, vous n'imaginez pas, ce type, c'est quelque chose d'absolument infernal. Mais je crois que je vais m'arrêter là parce que je n'arriverai pas à finir l'histoire de Franck ce soir. C'est un bon petit morceau pour dans 15 jours, sauf si vous avez des questions. Merci beaucoup, Toda, Georges. C'est sûr qu'il y a des Avec, questions. tu n'as pas l'air en forme, Johan. Mais non, c'est juste la lumière, t'inquiète pas, tout va bien. Non, non, c'est ta voix. Et attends, j'ouvre les micros. Voilà, c'est parti. Vous pouvez intervenir et poser des questions. Alors, Monsieur Picard, Nicole. Est-ce qu'il y avait pas, Georges, Dina, est-ce que vous avez parlé du siècle, c'est le siècle des Lumières. Quel rapport en fait? J'entends pas. Le Rallume ton micro est micro. fermé. Attends, je te le rallume. Hop, ça y est, c'est Ah, bon. il n'y a pas de rapport direct entre le franquisme et les Lumières. Ce que je voulais dire par là, c'est que on est dans une époque où on commence à s'ouvrir aux Lumières. Donc, à une remise, c'est quoi? Au départ, les Lumières, c'est la remise en cause d'une part de l'ordre de la royauté et d'autre part de l'autorité de l'Église. Schématiquement, on remet en cause une structure sociale qui a 7 ou 8 ou 10 siècles d'existence. Alors évidemment, ça se fait timidement au départ, et le franquisme procède de la même idée. Il remet en cause des structures sociales et politiques établies définitivement, enfin depuis très longtemps. Voilà. Alors, il a pu se développer aussi parce que justement l'esprit des gens était préparé ou se préparait ou ouvert à de nouvelles idées plus libérales, plus ouvertes, plus tolérantes, et donc ils pouvaient entendre un certain discours qu'ils n'auraient peut-être pas pu entendre une centaine d'années avant. C'est tout. C'est pas le franquisme qui a fait les Lumières, loin de là. Et ça n'est pas les Lumières qui ont fait le franquisme. Mais il se trouve que c'est concomitant. Voilà. J'ai à peu près répondu. Oui, complètement. Merci. Alors les Lumières, par contre, après, ils vont arriver vont nous mener à Wissenschaft des Judentums. On sera là à la fin du 19e, milieu du 19e. Et là, on va remettre beaucoup, beaucoup de choses en question. Mais ça, c'est pour plus tard, c'est pas pour maintenant. Mais ça se prépare, hein, c'est un terrain qui se prépare doucement. C'est comme ça qu'est arrivée un peu plus tard la Révolution française. Mhm. Vous imaginez ce que ça veut dire? On coupe la tête du roi. C'est une chose impensable un siècle auparavant. Il a fallu que les esprits se préparent petit à petit pour pouvoir arriver à de telles extrémités. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà. Maintenant, Franck, comme d'autres faux messies, voulait accélérer le temps. Et puis franchement, ce sont des mythomanes quand même, hein, ce pas des gens très sérieux. Les Lumières, c'est un mouvement philosophique qui est réfléchi, qui est pensé par des gens qui sont équilibrés et solides. Là, on a affaire à des gens qui sont complètement starbés, l'un plus que l'autre, hein. Ils sont tout à fait déséquilibrés. Mais les uns plus intelligents, les autres moins, et Franck va faire des dégâts considérables. C'est quand même énorme que des Juifs en arrivent à faire brûler des exemplaires du Talmud. Vous vous rendez compte ce que ça signifie? On revient au XIIIe siècle avec Rabbi Yechiel de Paris, et c'était les chrétiens, ce n'était pas des juifs qui ont fait brûler le Talmud. Si, évidemment, le Nicolas Donin, c'était un juif converti. L'opposant à Rabbi Yechiel de Paris était un juif converti, un renégat. Je vous ai posé la question parce que j'ai lu des livres, et à un moment, mais ça vous allez le dire la semaine prochaine, j'ai su que l'élite polonaise, une certaine élite polonaise, euh, l'avait euh, l'avait protégé. Ben, c'est pas l'élite, c'est en fait c'est l'Église, c'est Oui. l'évêque, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Mhm. Hein, je vous vois pas là.
Non, c'est pas grave. Ah, voilà. Lina, on a cueilli ensemble des Oui, clémentines. on l'a accueilli ensemble. Voilà. Maintenant, j'y suis. L'élite polonaise en question, c'est l'évêque de, qui les a couverts, qui les a protégés, qui a vu dans ce mouvement une possibilité de convertir les Juifs au christianisme. L'élite nobiliaire, je crois pas grandement. Il me Pas semble que non. grandement. Il Il me va y semble avoir, que non. attention, après, il va y avoir tout un autre épisode dont je n'ai pas encore parlé. Il Oui. va présenter sa fille comme étant la fille naturelle de l'empereur de toutes les Russies, en fait, des histoires de fous, hein. Il va la présenter comme étant une Romanov. Voilà. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Alors, c'est peut-être à ça que vous pensez. Oui, là, Oui, c'est vrai, il y a eu une cour qui l'a soutenue. oui. Pour D'abord la- la cour de Pologne, ensuite la cour des Habsbourg, et on a- ensuite les Russes. C'est incroyable ce qu'il a fait, ce type-là. Absolument incroyable. Et il avait une armée aussi. C'est Il ça. avait une armée payée par sa cousine. Hmm. Il avait une cousine qui était très fortunée, qui lui a payé une garde de 600 soldats. Entre parenthèses, qui étaient pour partie d'entre eux des Cosaques juifs de Potemkin. Mais je vous raconte tout à l'avance là. Ah non, non. C'est marrant d'ailleurs de trouver une garde, un petit nombre de Cosaques juifs. On réfléchit, les Cosaques étaient très 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 antisémites. Ben, il s'est trouvé qu'il y a eu des Cosaques juifs. Mais bon, c'est très anecdotique. Parce que je me souviens de quelque chose, mais dites-moi si je me trompe, que des disciples ensuite sont venus en France et ont participé à la Révolution française. Il C'est y vrai? a eu, absolument. Mais Oui. ils sont entre il y a tout un volet politique à l'histoire de France dont on parlera la prochaine fois. Ah oui, il y a tout un volet politique, absolument. Et il a été l'inspirateur de plein de choses. Je vous raconterai ça. Mais tout ça, c'est juste hein, ce que vous dites. יישר D'autres questions? כוח, Avec plaisir. תודה רבה. Oh, bah, Bevakasha, besimcha.